Saviez-vous que votre peau, l'organe le plus étendu de votre corps, est capable de discerner la moindre différence de rugosité entre deux surfaces presque identiques, comme celle d'un papier de verre fin et d'un papier de soie, en moins de 100 millisecondes? Cette capacité étonnante, qui passe souvent inaperçue, est le résultat d'une danse complexe de cellules et de signaux électriques, un système sensoriel qui va bien au-delà de ce que la vue peut percevoir. La science derrière la façon dont nous ressentons la texture est un voyage fascinant à l'intérieur de notre propre corps, une exploration de la machinerie biologique sophistiquée qui nous connecte au monde matériel d'une manière profondément intime. Elle nous permet de comprendre pourquoi nous préférons la douceur d'un coton biologique à la rugosité de la laine ou pourquoi le croustillant d'une frite nous est si gratifiant. Pour démêler ce mystère, nous devons commencer par la surface, par cet organe incroyable qui nous enveloppe entièrement, la peau. La peau n'est pas seulement une barrière protectrice, c'est un vaste réseau de capteurs qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, collectant des informations vitales de notre environnement. Elle s'étend sur environ 2 mètres carrés chez un adulte moyen et contient des millions de terminaisons nerveuses spécialisées. Imaginez votre main glissant sur la surface d'une vieille table en bois. Immédiatement, sans même y penser, vous percevez le grain, les petites imperfections, la température et même la saleté accumulée. Tout cela est possible grâce à une série de récepteurs tactiles, chacun accordé pour détecter un type spécifique de stimulus. Il existe 4 types principaux de mécanorécepteurs, ainsi appelés parce qu'ils répondent aux stimuli mécaniques comme la pression, la vibration et la distorsion. Ces récepteurs ne sont pas uniformément distribués, leur densité varie significativement selon la partie du corps. Par exemple, le bout de nos doigts, les lèvres et les paumes des mains en sont densément peuplés, ce qui explique pourquoi ces zones sont si sensibles au toucher fin et aux différences texturales. Pensez à un sculpteur qui modèle de l'argile ou à un chirurgien qui palpe un organe interne. La précision de leurs mains est due à cette forte concentration de capteurs. Les premiers de ces messagers sensoriels sont les corpuscules de Meissner. Ces récepteurs se trouvent dans les couches les plus superficielles de la peau, spécifiquement dans les papilles dermiques, qui sont de petites protubérances du derme s'étendant vers l'épiderme. Leur emplacement superficiel les rend idéaux pour détecter le toucher léger et les vibrations de basse fréquence, celles qui oscillent entre environ 10 et 50 Hz. Ce sont des adaptateurs rapides, ce qui signifie qu'ils répondent fortement au début d'un stimulus, puis s'éteignent si le stimulus reste constant. C'est crucial pour la détection du glissement. Lorsque vous prenez un verre en cristal, ce sont les corpuscules de Meissner qui vous alertent si le verre commence à glisser, vous permettant d'ajuster rapidement votre prise. Leur forte densité dans le bout des doigts est fondamentale pour la discrimination fine de la texture. Grâce à eux, nous pouvons distinguer entre la douceur de la soie et la légère rugosité d'un papier journal, ou sentir les délicates crêtes du braille. Un seul corpuscule de Meissner peut avoir jusqu'à 1000 terminaisons nerveuses afférentes, ce qui souligne sa capacité à une discrimination tactile exquise. Ensuite, nous avons les cellules de Merkel, également appelées disques de Merkel. Contrairement aux corpuscules de Meissner, ces cellules sont situées dans la couche basale de l'épiderme, en étroite association avec les terminaisons nerveuses. Ce sont des adaptateurs lents, ce qui signifie qu'elles continuent d'envoyer des signaux au cerveau tant que le stimulus tactile est présent. Cela les rend exceptionnellement efficaces pour détecter la pression constante et la forme des objets. Si vous appuyez votre pouce contre un objet avec une arête vive, ce sont les cellules de Merkel qui vous permettent de sentir la netteté de cette arête ou la fermeté de la surface. Elles sont cruciales pour la perception des détails spatiaux et la discrimination de la forme. Lorsque vous examinez une pièce de monnaie avec vos doigts, ce sont les cellules de Merkel qui vous aident à identifier les inscriptions gravées et les bords. Leur fonction est si vitale que les personnes souffrant de lésions des cellules de Merkel ont souvent des difficultés importantes à reconnaître les objets uniquement par le toucher, un phénomène connu sous le nom d'agnosie tactile. À un niveau plus profond de la peau, dans le derme profond et le tissu sous-cutané, nous trouvons les corpuscules de Pacini. Ce sont les mécanorécepteurs les plus grands, visibles à l'œil nu dans certains cas, avec une structure en couche qui ressemble à un oignon. Les corpuscules de Pacini sont des détecteurs de vibrations à haute fréquence, allant de 60 à 400 Hz et de pression profonde. Ils sont extrêmement sensibles aux changements rapides de pression, comme les impacts ou les vibrations transmises à travers un objet.
Pensez à la sensation que vous ressentez en tenant un téléphone vibrant dans votre main, ou la vibration subtile qu'un dentiste perçoit en utilisant une perceuse. Cette perception est largement due au corpuscules de Pacini. Leur adaptation est très rapide, ce qui signifie qu'ils répondent à la vibration constante, mais sont ignorés si la pression ne change pas rapidement. Cela nous permet, par exemple, de sentir la vibration d'un outil électrique sans sentir la pression constante qu'il exerce sur notre main. Ils sont également fondamentaux pour l'utilisation d'outils car ils nous permettent de ressentir la rétroaction vibratoire lorsqu'un objet en frappe un autre ou lorsqu'une surface est déchirée. Lors d'un concert de rock, ce sont les corpuscules de Pacini qui vous font sentir la basse résonner dans votre poitrine, pas seulement l'entendre. Enfin, dans le derme le plus profond et le tissu sous-cutané, nous trouvons les terminaisons de Ruffini. Ces récepteurs sont des adaptateurs lents, ce qui signifie que, tout comme les cellules de Merkel, ils continuent d'envoyer des signaux tant que le stimulus est présent. Ils sont particulièrement sensibles à l'étirement de la peau et à la pression soutenue. Si vous étirez votre bras ou fléchissez en doigt, les terminaisons de Ruffini dans la peau au-dessus de vos articulations enregistrent l'étirement et contribuent à notre proprioception, c'est-à-dire à la conscience de la position de notre corps dans l'espace. Ils sont importants pour l'appréhension car ils nous informent sur la déformation de la peau lorsque nous tenons un objet, ce qui nous permet de maintenir une pression constante et d'éviter qu'il ne tombe. Lors de l'écriture manuscrite, par exemple, les terminaisons de Ruffini nous aident à sentir la tension de la peau dans nos doigts lorsque nous tenons le crayon. Leur capacité à détecter l'étirement est également vitale dans les sports où la prise est essentielle, comme l'escalade ou pour un haltérophile qui ajuste la force de ses mains sur une barre. En plus de ces 4 types principaux, il est important de mentionner les récepteurs des follicules pileux. Bien qu'ils soient souvent regroupés avec les mécanorécepteurs généraux, ils méritent une mention distincte en raison de leur omniprésence dans la peau couverte de poils. Chaque fois que les poils de votre bras bougent, même par la plus légère brise, ces récepteurs le détectent. Ils sont extrêmement sensibles au mouvement des poils et contribuent à la détection des frottements légers et de la direction du mouvement. Ce sont des adaptateurs rapides et leur fonction principale est de détecter le déplacement des poils, ce qui peut être un signe précoce de contact avec quelque chose, comme un insecte marchant sur votre peau ou la brise qui annonce un changement de temps. Imaginez que vous marchez dans une forêt et que vous sentez une branche effleurer légèrement votre bras. Les informations provenant de ces récepteurs vous permettent d'identifier la présence du contact. Une fois que ces mécanorécepteurs détectent un stimulus tactile, l'information ne s'arrête pas là. Elle se transforme en signaux électriques, appelés potentiels d'action, qui voyagent via les nerfs périphériques vers la moelle épinière. De la moelle épinière, ces signaux suivent 2 voies principales vers le cerveau, le système lemniscal médial et le tractus spinothalamique. Le système lemniscal médial est la voie principale pour l'information tactile fine, la proprioception et la vibration, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la discrimination des textures. C'est une voie rapide et hautement organisée. D'autre part, le tractus spinothalamique est responsable de la transmission des informations sur la douleur, la température et le toucher grossier, c'est-à-dire des sensations moins discriminatives. Les 2 voies remontent la moelle épinière jusqu'à atteindre le thalamus, une structure cérébrale qui fonctionne comme une station de relais ou un centre de traitement préalable. Le thalamus filtre et organise cette vaste quantité d'informations sensorielles avant de l'envoyer au cortex cérébral. C'est comme un chef d'orchestre qui accorde chaque instrument avant que la symphonie ne commence. Du thalamus, les signaux tactiles sont projetés vers une région spécifique du cortex cérébral connue sous le nom de cortex somatosensoriel primaire ou S1, situé dans le lobe pariétal. Le cortex somatosensoriel primaire est l'endroit où se forme notre perception consciente du toucher. Chaque partie de notre corps est représentée dans ce cortex de manière topographique, c'est-à-dire qu'il existe une carte neuronale de notre corps. Cette représentation est connue sous le nom d'homoncule sensoriel. Curieusement, la taille de la représentation corticale d'une partie du corps n'est pas proportionnelle à sa taille physique, mais à sa densité d'innervation et à son importance sensorielle. C'est pourquoi des zones comme le bout des doigts, les lèvres et la langue ont une représentation beaucoup plus grande dans le cortex somatosensoriel que, disons, le dos ou la cuisse. Cette surreprésentation reflète l'importance de ces ondes pour l'interaction avec le monde et la discrimination tactile fine. Une fois dans le cortex somatosensoriel primaire, l'information des différents mécanorécepteurs est intégrée. Les signaux de Meissner concernant le glissement, ceux de Merkel concernant les détails de la forme, ceux de Pacini concernant les vibrations et ceux de Ruffini concernant l'étirement se combinent pour créer une image tridimensionnelle et dynamique de la texture.
Mais le processus ne s'arrête pas là. Depuis S1, l'information passe au cortex somatosensoriel secondaire et à d'autres zones d'association du cerveau, où une intégration encore plus complexe se produit. C'est là que le toucher se connecte à d'autres modalités sensorielles, comme la vision et l'audition, et à la mémoire et aux émotions. L'intégration multisensorielle est fondamentale pour la perception de la texture. Pensez au son croustillant des frites. Ce son amplifie la sensation de leur texture. Ou la vision d'un tissu doux qui nous fait déjà ressentir une anticipation de douceur au toucher. Le cerveau combine tous ces signaux pour créer une expérience sensorielle complète. La mémoire et l'expérience préalable jouent également un rôle crucial. Si vous avez déjà touché une surface en marbre, votre cerveau a déjà un enregistrement de la sensation qu'elle devrait procurer, ce qui vous permet de la reconnaître instantanément avec juste un bref toucher. La plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à l'expérience, est vitale dans ce processus. Par exemple, les musiciens ou artisans qui dépendent fortement du toucher développent souvent une représentation corticale plus grande et plus fine pour leurs mains. Un violoniste, après des milliers d'heures de pratique, aura une carte de ses doigts extrêmement développée dans son cortex somatosensoriel, ce qui leur permet de sentir les cordes avec une précision étonnante. La perception de la texture n'est pas un processus passif. Elle est profondément influencée par la façon dont nous interagissons avec l'objet. La pression que nous exerçons, le mouvement de nos doigts sur la surface et même la température du matériau modifient notre expérience. Lorsque nous disons que le toucher est actif, nous faisons référence à l'exploration haptique. Nous ne nous limitons pas à sentir un objet, mais nous l'explorons activement en bougeant nos mains et nos doigts de manière spécifique. Par exemple, pour sentir la rugosité, nous avons tendance à frotter nos doigts sur la surface. Pour sentir la dureté, nous pressons fermement. Pour sentir la température, nous maintenons le contact. Ces mouvements génèrent différents schémas d'activation dans nos mécanorécepteurs et le cerveau utilise cette information pour construire une perception détaillée de la texture. La friction entre notre peau et la surface est également un facteur déterminant. Une surface très polie, comme le verre, est douce au toucher car il y a très peu de friction, permettant un glissement facile des doigts. Une surface rugueuse, en revanche, génère plus de friction et de résistance. La température de l'objet affecte la perception de sa texture de manière inattendue. Un objet métallique à température ambiante peut sembler plus froid et, par conséquent, être perçu comme plus lisse qu'un objet en bois à la même température, même si sa rugosité physique est identique. Cela est dû au fait que le métal est un meilleur conducteur thermique et extrait la chaleur de notre peau plus rapidement, activant des récepteurs de froid qui influencent notre interprétation générale de la surface. De manière similaire, l'humidité de notre peau ou de l'objet peut altérer la friction et, par conséquent, la perception de la douceur ou du caractère collant. Une barre de savon mouillé est beaucoup plus glissante qu'une sèche. Les propriétés intrinsèques du matériau, telles que sa dureté, sa douceur, sa viscosité ou sa granularité, sont détectées et différenciées grâce à la combinaison de l'activité des différents mécanorécepteurs. Un coton est doux car ses fibres sont fines et se déforment facilement sous une pression minimale, activant principalement les corpuscules de Meissner et les terminaisons de Ruffini. Une roche est dure car elle résiste à la déformation, générant une pression soutenue détectée par les cellules de Merkel et les corpuscules de Pacini. La science du toucher a des implications profondes et des applications pratiques dans presque tous les aspects de notre vie, souvent sans que nous le remarquions consciemment. Dans la conception de produits, la texture est un élément crucial pour l'expérience utilisateur et l'ergonomie. Les constructeurs automobiles, par exemple, investissent des millions dans la recherche sur la sensation des matériaux à l'intérieur d'un véhicule. La texture du volant, la douceur des sièges ou la finition des boutons peuvent influencer la perception de la qualité et du luxe d'une voiture. Pensez à la conception d'un smartphone. La sensation du verre sur l'écran, la finition du métal sur les barres, la texture des boutons latéraux, tout cela est méticuleusement conçu pour être agréable au toucher et communiquer une sensation de robustesse ou d'élégance. Une étude de 2018 réalisée par l'Université de Bristol a démontré que l'expérience tactile d'un produit peut être plus influente dans la décision d'achat que son apparence visuelle pour certains articles, tels que les textiles ou les emballages alimentaires.
L'industrie alimentaire est un autre domaine où la texture est aussi importante que le goût. La bouche et la langue sont des organes extrêmement sensibles au toucher, équipés d'une haute densité de mécanorécepteurs, y compris des variantes spécialisées pour la cavité orale. La sensation en bouche ou mouthfeel est un descripteur critique pour les aliments. Un chocolat crémeux est perçu différemment d'un chocolat granuleux. Un pain croustillant est distinct d'un pain caoutchouteux. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie Davis a longuement documenté comment la texture influence la perception du goût et la satisfaction alimentaire. Par exemple, le croquant d'une pomme quand on la mord est une partie intégrante de son expérience gustative et le manque de ce son ou de cette sensation peut la faire paraître moins fraîche ou appétissante. La texture joue également un rôle dans la satiété. Les aliments avec des textures plus complexes ou qui nécessitent plus de mastication nous donnent souvent une sensation de plus grande plénitude et de satisfaction. Dans le domaine de la médecine, la palpation, l'art d'examiner le corps avec les mains, est un outil de diagnostic fondamental utilisé par les médecins depuis des siècles. La capacité d'un médecin à sentir la texture et la consistance des tissus est cruciale pour détecter les anomalies. Un nodule thyroïdien, un ganglion lymphatique enflé ou une masse dans l'abdomen peuvent avoir une texture et une dureté distinctives qu'un médecin expérimenté peut identifier uniquement par le toucher. Les chirurgiens, par exemple, dépendent fortement de leur sens du toucher pour différencier les différents types de tissus pendant une opération, identifiant les tumeurs qui peuvent être plus dures ou plus molles que les tissus environnants. L'université de Stanford a développé un gant haptique pour les chirurgiens qui permet de ressentir la texture virtuelle des tissus lors de simulations chirurgicales, améliorant ainsi considérablement l'entraînement. L'art et l'artisanat sont également profondément enracinés dans la science du toucher. Un céramiste modèle l'argile, sentant sa plasticité et son humidité. Un sculpteur taille la pierre, percevant la rugosité de la surface avant de la polir pour obtenir une douceur parfaite. Les tisseurs et les designers textiles travaillent avec des fils et des fibres, se fiant à leurs doigts pour évaluer la finesse, le drapé et la douceur des tissus. La texture n'est pas seulement une caractéristique, elle est une partie intégrante de l'expression artistique et de la connexion émotionnelle que l'artiste cherche à transmettre. Pensez à une œuvre d'art tactile dans une exposition. L'intention est que le public expérimente la pièce non seulement visuellement, mais aussi par le toucher. Pour les personnes malvoyantes, le toucher est leur sens principal pour naviguer dans le monde. Le braille, un système d'écriture tactile développé par Louis Braille au XIXe siècle, est un exemple remarquable de la manière dont la discrimination de la texture peut être amplifiée et utilisée pour transmettre des informations complexes. Les personnes aveugles entraînent leurs doigts à discerner les subtiles différences dans la disposition des points en relief, une compétence qui exige une finesse tactile extraordinaire. Un lecteur de braille expérimenté peut lire jusqu'à 100 mots par minute, démontrant l'incroyable adaptabilité et capacité de discrimination de nos récepteurs tactiles. La sécurité est une autre application vitale. Nos récepteurs tactiles nous alertent sur les dangers potentiels de l'environnement. Sentir la rugosité d'une surface avant qu'elle ne nous cause une abrasion ou la température extrême d'un objet avant de nous brûler sont des exemples quotidiens. Un pompier, même avec des gants spéciaux, peut encore sentir la température d'une porte, évaluant s'il y a un incendie de l'autre côté sans avoir à l'ouvrir. Le retour haptique est essentiel dans les environnements industriels, où les machines lourdes peuvent provoquer des blessures si elles ne sont pas manipulées avec précision. La sensation d'un levier s'enclenchant ou la vibration d'un outil fonctionnant correctement sont des éléments clés pour opérer en toute sécurité. Au-delà de l'aspect pratique, le toucher est fondamental pour l'interaction sociale et le bien-être émotionnel. Une étreinte, une caresse, une poignée de main, ces interactions tactiles communiquent une richesse d'informations émotionnelles et renforcent les liens humains. La douceur de la peau d'un bébé, la chaleur d'une main amie, le confort d'une étreinte, ces sensations tactiles ont un impact profond sur notre humeur et notre santé mentale. Des études en neurosciences sociales ont démontré que le toucher affectif, c'est-à-dire le toucher qui transmet réconfort et soutien, active les régions cérébrales associées au plaisir et à la récompense, libérant de l'ocytocine, une hormone liée au lien social. Le domaine de la robotique et des prothèses a considérablement progressé grâce à une meilleure compréhension de la science du toucher.
Les ingénieurs développent des peaux artificielles et des capteurs tactiles capables de reproduire la sensibilité de la peau humaine. Ces avancées sont cruciales pour créer des prothèses de membres qui non seulement permettent le mouvement, mais aussi la sensation de toucher, permettant aux amputés de sentir ce qu'ils manipulent. Les prothèses actuelles peuvent intégrer des capteurs de pression et de vibration qui transmettent un retour d'information au cerveau via des électrodes implantées, se rapprochant de plus en plus d'une expérience naturelle. Par exemple, en 2021, une équipe de l'université Johns Hopkins a démontré une prothèse robotique capable de transmettre des sensations tactiles complexes, permettant aux utilisateurs d'identifier différentes textures avec une précision supérieure à 90%. Nous assistons à l'émergence des interfaces haptiques dans la réalité virtuelle et augmentée. Imaginez pouvoir non seulement voir un objet dans un monde virtuel, mais aussi en sentir le poids, la température et la texture. Les gants haptiques et les combinaisons intégrales équipées de petits actionneurs vibratoires et de capteurs de force transforment ces expériences, rendant l'immersion beaucoup plus profonde et réaliste. Des entreprises comme Haptix et Tesla Suite sont à la pointe de cette technologie, créant des dispositifs qui permettent de sentir la pluie sur la peau ou la texture d'un mur virtuel. La science du toucher nous révèle des phénomènes curieux qui défient notre intuition. Un exemple classique est l'illusion d'Aristote. Si vous croisez l'index et le majeur, puis touchez une petite sphère avec les extrémités croisées des deux doigts, votre cerveau interprète la sensation comme si vous touchiez deux sphères séparées. Cela se produit parce que le cerveau s'attend à ce que les stimuli tactiles provenant de deux points spatialement distants sur la peau, comme les extrémités de deux doigts adjacents, correspondent à des objets séparés si les doigts ne sont pas croisés. En les croisant, nous trompons le système, car les champs réceptifs normaux de chaque doigt persistent, générant l'illusion de deux objets. Un autre phénomène intrigant est la sensation de membre fantôme, qui affecte de nombreuses personnes ayant subi une amputation. Malgré l'absence physique d'un membre, l'individu peut ressentir de la douleur, des démangeaisons ou même la texture d'objets qu'il touche avec son membre fantôme. Cela s'explique par la persistance de la carte corporelle dans le cortex somatosensoriel du cerveau. Les zones cérébrales qui traitaient auparavant les signaux du membre amputé peuvent être envahies par des signaux d'autres parties du corps ou s'activer spontanément, créant la vive illusion de la présence et de la sensation du membre. La stimulation du visage d'une personne ayant un bras amputé, par exemple, peut parfois provoquer des sensations dans le membre fantôme, en raison de la proximité de leur représentation corticale. La synesthésie, une condition neurologique où la stimulation d'un sens provoque une expérience dans un autre sens, peut également se manifester en relation avec le toucher. Certaines personnes atteintes de synesthésie tactile peuvent voir ou entendre des sons spécifiques lorsqu'elles touchent certaines textures. Par exemple, la douceur de la soie pourrait provoquer la perception d'une couleur bleue particulière, ou la rugosité du papier de verre pourrait générer un son. Cette interconnexion sensorielle souligne la complexité de la manière dont le cerveau intègre les informations du monde. L'avenir de la science du toucher est aussi prometteur que vaste. Nous sommes au seuil d'une révolution où le toucher artificiel sera aussi sophistiqué que la vue ou l'ouïe artificielle. Nous verrons des prothèses bioniques qui permettront un retour tactile presque indiscernible du réel, améliorant radicalement la qualité de vie des personnes amputées. La médecine développera des outils chirurgicaux avec des sensations haptiques améliorées, permettant aux chirurgiens de sentir la texture des tissus avec une précision nanométrique, ce qui pourrait révolutionner la détection précoce des maladies. La robotique avancée permettra aux robots de manipuler des objets délicats avec la même dextérité qu'un être humain, ouvrant de nouvelles possibilités dans la fabrication, l'exploration spatiale et les soins aux personnes. La réalité virtuelle et la téléprésence seront complètement transformées avec l'intégration d'expériences tactiles réalistes. Nous ne ferons plus seulement voir et entendre, mais nous sentirons également à distance, ce qui pourrait avoir des applications révolutionnaires dans le télétravail, l'éducation à distance et le divertissement. Imaginez pouvoir sentir la texture d'un artefact historique dans un musée virtuel ou la peau d'un animal exotique dans un zoo numérique. Les avancées dans les matériaux intelligents et les actionneurs haptiques miniaturisés continueront de repousser les limites du possible, créant des dispositifs qui s'intègrent de manière transparente à notre peau pour offrir des expériences sensorielles entièrement nouvelles. Enfin, le sens du toucher, cette capacité fondamentale qui nous ancre au monde physique, est bien plus que simplement sentir la pression ou la température. C'est une symphonie de signaux nerveux, une danse complexe de récepteurs et un traitement cérébral complexe qui nous permet d'expérimenter la richesse de la texture dans chaque objet que nous touchons.
C'est un rappel de la sophistication étonnante de notre propre corps, une merveille biologique qui continue de révéler ses secrets à mesure que la science progresse. Nous espérons que ce parcours à travers la science du toucher a été aussi révélateur pour vous qu'il l'est pour nous de l'explorer. Si ces mystères de la vie et de la connaissance vous passionnent, pensez à vous abonner à notre chaîne Explorando, donnez un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes puissent la découvrir, laissez-nous un commentaire avec vos réflexions sur ce sujet fascinant et partagez ce contenu avec ceux qui, comme vous, ont une curiosité insatiable pour le monde. Votre soutien nous permet de continuer à explorer.